d'un cadre de partenariat associant le ministère de la Santé à travers la délégation provinciale de la Santé, à travers l'association italienne de solidarité sanitaire Lyon en Luce et aussi l'association l'assistance sociale au niveau de Rwanda. Et donc, à cette occasion, auprès de monsieur le vice-consul, on a la délégation de l'Italie, donc tous les membres des deux associations, des services extérieurs, donc les représentants de la société civile ici présente. Donc, nous sommes très heureux de vous retrouver ici. Et d'autant plus que nous touchons un aspect très très important qui est celui des soins de santé au niveau du monde. Ça fait à peu près 3 ou 4 mois que je circule à travers le territoire rural. Donc on va vers les présidents des communes, on va vers les conseils élus, on va vers la population pour essayer de s'enquérir de leurs problèmes et des besoins de la population dans la vie quotidienne. Et je vais vous dire en toute sincérité que le volet se rapportant à la santé, c'est un volet qui est prédominant. Vous savez parfaitement que la femme rurale souffre beaucoup, surtout au moment de l'accouchement, il y a beaucoup de difficultés pour pouvoir arriver au centre d'accouchement et peut-être aux hôpitaux pour qu'elles soient prises en charge. Nous savons parfaitement au niveau du monde rural, nous avons un phénomène qui est celui du scorpion, avec ses différentes catégories. Et puis, à chaque fois quand il y a des morsures, il y a beaucoup de difficultés pour pouvoir prendre en charge et venir au secours des personnes qui subissent un petit peu et qui sont exposées à ce genre de problème, bien entendu. Et d'une manière générale, donc il y a encore des problèmes en termes de prise en charge et de couverture médicale. D'ailleurs, j'ouvre la parenthèse, je puis vous annoncer certainement que vous savez, parce que toutes les activités royales et toutes les initiatives qui sont prises par Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, sont connues au niveau national, au niveau régional, au niveau du Maghreb, même au niveau international, parce que les initiatives royales sont toujours des initiatives de taille et qui donnent l'exemple en termes de solidarité et en termes de cohésion sociale. Et parmi les initiatives, il y a celle du RAMED, donc le régime d'assistance médicale au profit de la population pauvre et la population démunie. Et ça veut dire que l'État, avec toutes ses composantes et avec toutes ses ramifications au niveau territorial, est tenu de mettre à niveau l'ensemble des structures et équipements de santé. Donc l'action de l'État ne suffit pas. Donc la société civile, comme on peut le constater, son rôle a été entériné d'une manière très très forte à travers la nouvelle constitution. Donc la société civile joue un rôle très très important. Et moi personnellement, je peux vous dire que je considère les associations comme des partenaires clés et essentiels parce qu'ils viennent de la population, ils portent le souci de la population, ils sont animés de bonne foi et de bonne volonté pour pouvoir participer à notre action sociale. Donc ce qui fait les différentes actions qui viennent aussi comme ça pour pouvoir prendre en charge les soins de santé de la population générale doivent être réconfortés par ce genre d'action. Donc c'est des
sorties, c'est des campagnes médicales, etc. Et donc, on ne peut qu'applaudir à cette initiative au niveau du GAP. On aura l'occasion, bien entendu, de voir un exposé sur un petit peu les composants de la convention qui va être signée, qui portera sur pratiquement du règle de poison. Et bien entendu, l'intervention de la santé, donc pour voir quelles sont les conditions dans lesquelles on peut réussir ce partenariat. Alors, je ne laisse pas l'occasion passer, parce que le point essentiel sur lequel je dois insister. Moi, j'aime beaucoup le travail sur le terrain, l'effectivité, et ce qui fait qu'il y a nécessité qu'on mette en place un dispositif de suivi et d'évaluation. Quelle que soit l'initiative qu'on peut créer, quelle que soit l'action qu'on peut mener, s'il n'y a pas de suivi et d'évaluation, croyez-moi, les résultats souhaités, on risque un petit peu de ne pas les réussir. Donc ça, c'est vraiment important. Moi, je vais veiller personnellement à présider ces organes de suivi et d'évaluation pour réussir le challenge sur lequel nous sommes réellement. Le deuxième point, j'ai un projet qui me tient à cœur. Parce que, comme je vous ai dit, quand j'ai circulé à travers le monde rural, j'ai constaté qu'il y a pas mal de communes rurales qui disposent de l'ambulance. Donc, des fois, dans le cadre de l'Initiative nationale de développement humain et dans le cadre de l'action sociale de l'OCP, je remercie ici, je ne sais pas si c'est le nom de l'OCP ici, dans le cadre de certaines actions sociales, bien entendu, donc il nous arrive d'affecter des ambulances à certaines communes. Et pour vous dire que affecter une ambulance à une commune, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ce n'est pas non plus la perfection. Parce que ce n'est pas en affectant une ambulance ou deux ambulances, donc on arrive à trouver une solution à l'ensemble des problèmes liés à la prise en charge de la population, à travers des interventions rapides, etc. C'est pour cette raison que nous pensons créer un modèle de salut à travers au niveau de chaque cercle, regroupant plusieurs communes, parce qu'on peut toujours mutualiser l'action des ambulances. Donc c'est un projet qui me tient à cœur. Je vais y travailler fortement et j'espère que ce cadre de partenariat qu'on vous avez signé devant tout ce partenaire qui est avec nous, j'espère que ce partenariat sera aussi l'occasion pour qu'il puisse nous appuyer dans notre démarche en termes de mutualisation de ce genre d'action. Parce que l'action sociale, c'est une action qui est noble et nous avons pleine responsabilité dans tout ce qui concerne le citoyen, depuis l'enfant jusqu'à la catégorie sociale, la vie un petit peu de la population. Donc moi, je ne vais pas m'attarder en mon action pour souhaiter prendre la parole et donner l'occasion à nos amis aussi bien de la délégation que des associations pour faire la présentation des différentes dispositions liées à ce partenariat avant de passer à la convention. Et encore une fois, vous êtes bienvenus chez vous au Maroc. Vous savez, entre l'Italie et le Maroc, il y a des liens qui sont très, très, très forts. Et c'est toi le truc, parce que la population, une très forte population de